Chapitre 8. Elle a une langue pointue, déclara Hoskins en revenant. Elle harcèle son mari et martyrise son vieux père. Je pense qu'elle a dû secouer sa fille de temps en temps et que ça l'ennuie à présent. Du reste, ce que disent leurs mères ne frappe guère les jeunesses. L'inspecteur coupa court à ses considérations et dit à son subordonné d'aller chercher Mrs. Oliver. Quand elle entra, Blanc fut quelque peu saisi. Il ne s'attendait pas à voir une personne aussi corpulente, vêtue d'un costume aussi rouge, et si totalement bouleversée. « Je me sens affreusement coupable », s'écria-t-elle en se laissant choir sur la chaise placée en face de Blanc. « Affreusement. Vous comprenez, c'est mon crime, j'en suis l'auteur. » L'inspecteur, stupéfait, crut un instant que Mrs. Oliver avouait. Elle reprit en passant des mains au milieu de sa belle coiffure compliquée, d'un geste saccadé qui lui donna l'aspect d'une ivrognesse. « Je ne comprends pas pourquoi je voulais que la victime fût l'épouse yougoslave d'un savant atomiste. C'était absolument ridicule. Cela aurait pu être aussi bien le jardinier en second, qui n'en était pas un, ce qui n'aurait pas eu la même importance. Car en somme, la plupart des hommes sont capables de se protéger, et cela m'eût été beaucoup plus égal. Quand on tue des hommes, personne ne s'émeut, sauf leurs veuves, leurs fiancés, leurs enfants et la famille. » L'inspecteur commençait à juger Mrs. Oliver fort injustement, et son impression était fortifiée par une vague odeur de cognac. À leur retour dans la maison, Hercule Poirot avait tenu à faire absorber ce remède à sa vieille amie. Elle devina ce que pensait Blanc et déclara aussitôt. « Je ne suis pas folle et je ne suis pas ivre. Mais il est probable que cet individu qui affirme que je bois comme un trou vous a convaincu. »« Quel individu ?» demanda le policier, qui passait du jardinier en second à ce personnage anonyme et n'y comprenait plus rien. « Il a des taches de rousseur et l'accent du Yorkshire, » répondit Mrs. Oliver. « Mais je le répète, je ne suis ni ivre ni folle. Je suis bouleversée, absolument bouleversée, » conclut-elle avec force. « Je suis certain, madame, que l'événement a dû vous être pénible. »« Pourquoi a-t-on tué cet enfant, inspecteur ?»« J'espérais, répondit Blanc, que vous pourriez m'aider à le découvrir. »« Non, car je ne puis imaginer une raison. Certes, je serais capable d'en fabriquer une, et même de lui donner de la vraisemblance, mais ce ne serait pas exact. Je pourrais dire, par exemple, que le coupable aimait à tuer des jeunes filles. Mais ce serait trop simple, et d'ailleurs, comment expliquer sa présence à la fête? Et comment aurait-il su que Marlène se trouvait à la remise? Elle pouvait connaître un secret au sujet d'une intrigue cachée, ou avoir vu quelqu'un enterrer un cadavre la nuit, ou reconnaître une personne qui dissimulait sa véritable identité, ou savoir à quel endroit un trésor avait été enfoui pendant la guerre, ou encore l'homme qui arrivait en canot à pétrole pouvait avoir jeté un corps dans la rivière, et la petite avait, de la fenêtre, assisté au drame. Il est encore possible qu'elle ait intercepté un message en langage secret, sans en comprendre le sens. « Je vous en prie, » dit Blanc en levant la main. Il avait le vertige. Mrs. Oliver se tut aussitôt. Pourtant, il est évident qu'elle put continuer sur le même thème pendant un moment encore, bien qu'il semblait à l'inspecteur qu'elle avait envisagé toutes les solutions, vraisemblables ou autres. Parmi ses richesses, il retint une phrase. « Que vouliez-vous dire, madame, en parlant de l'homme au canot? Existe-t-il simplement dans votre imagination? » Quelqu'un m'a dit qu'il était arrivé par ce moyen. Je me souviens pas qui. Il s'agissait du monsieur dont nous parlions au petit déjeuner. « Je vous en prie, » répéta Blanc. Il ne s'était jamais demandé auparavant sous quels aspects se présentaient les auteurs de romans policiers. Mais il savait que Mrs. Oliver en avait publié plus de 40. En cet instant, il s'étonnait que son œuvre ne s'élevât pas à 150 livres, au moins.
Que signifie cette histoire d'homme arrivé en canot pour le petit déjeuner ? Interrogea-t-il. Il n'est pas arrivé à ce moment-là en canot, mais dans un yacht. Ou plutôt non, c'était une lettre. Une lettre ou un yacht ? Une lettre pour Lady Stubbs, écrite par un cousin sur un yacht, et elle a eu peur. Peur ? De quoi ? Du cousin, je suppose. C'était visible. Elle était terrifiée, ne voulait pas le voir, et je crois que c'est pour cette raison qu'elle se cache. Elle se cache ? En tout cas, tout le monde la cherche, et on ne la trouve pas. À mon avis, je pense qu'elle tient à l'éviter. Mais quel est ce personnage ? Vous feriez mieux de demander à Monsieur Poirot, car il lui a parlé. Il s'appelle Esteban. Non, je me trompe, c'est dans mon roman. Il se nomme Étienne de Sousa. Toutefois, un autre nom avait retenu l'attention de l'inspecteur. Vous avez dit Monsieur Poirot ? Oui, Hercule Poirot. Il était avec moi quand nous avons trouvé le corps. Hercule Poirot ? Je me demande si c'est le même. Est-il petit, de nationalité belge, et a-t-il une grosse moustache ? Une énorme moustache, oui. Le connaissez-vous ? Je l'ai rencontré il y a de longues années. J'étais un jeune sergent à l'époque. Vous vous occupiez tous deux d'un crime ? Oui. Que fait-il ici ? Il devait remettre des récompenses. Mrs. Oliver avait légèrement hésité avant de répondre, mais l'inspecteur ne s'en était pas aperçu. Il était avec vous quand vous avez découvert le corps ? J'aimerais causer avec lui. Voulez-vous que je vous l'envoie ? Demanda Mrs. Oliver en rassemblant ses voiles flottants. Vous n'avez rien de plus à nous dire qui puisse nous éclairer ? Je ne crois pas. Je ne sais rien, bien que je puisse supposer. Blanc l'interrompit car il ne désirait pas écouter un nouveau chapelet de solutions imaginaires. Elle le déroutait trop. « Merci infiniment, madame, » dit-il vivement. « Je vous serais fort obligé si vous priez monsieur Poirot de venir me parler ici. » La romancière quitta la pièce, et Hoskins demanda avec un intérêt marqué. « Qui est ce monsieur Poirot, chef ?» Vous le trouverez peut-être ridicule, car il a l'air d'une caricature française de music-hall. En réalité, il est belge et fort intelligent. Il ne doit plus être tout jeune. « Est-ce que vous croyez, reprit le policeman, que ce Sousa soit intéressant ?» L'inspecteur ne l'écoutait pas, frappé qu'il était par un fait dont on lui avait parlé plusieurs fois, mais qui commençait seulement à l'intéresser. Tout d'abord, il se rappelait Sir George, irrité et inquiet. « Ma femme paraît avoir disparu, je ne sais pas où elle est. » Puis Miss Brewis, dédaigneuse. Lady Stubbs doit s'être ennuyée. Et maintenant, Mrs. Oliver déclarait que la maîtresse de maison devait se cacher. « Que disiez-vous » demanda-t-il d'un ton distrait. Hoskins s'éclaircit la voix. « Je voulais savoir si ce de Sousa pourrait être à rechercher. » Il était ravi de pouvoir soupçonner un étranger déterminé. Mais l'esprit de l'inspecteur suivait une autre idée. « Je veux voir Lady Stubbs, » déclara-t-il brusquement. « Allez la chercher, tout de suite. » Le constable, un peu étonné, obéit. Sur le seuil, il s'écarta pour laisser entrer Hercule Poirot et le regarda avec curiosité avant de refermer le battant. « Je ne suppose pas, dit l'inspecteur en se levant et en tendant la main, que vous vous souvenez de moi, monsieur Poirot. Mais si, voyons. Il y a, attendez une minute, 14 ans, non 15 ans, que j'ai rencontré le jeune sergent Blanc. C'est exact. Quelle mémoire! Il est normal, puisque vous vous souvenez de moi, que je me souvienne de vous aussi. Blanc pensa qu'il était malaisé d'oublier Hercule Poirot, mais ce pour des raisons qui n'étaient pas toutes admiratives. Donc, dit-il tout haut, vous voici encore mêlé à un crime. Vous avez raison, j'ai été appelé pour y assister. Y assister? Répéta l'inspecteur d'un air perplexe.
Poirot se hâta d'expliquer. C'est-à-dire qu'on m'a prié de venir donner les récompenses après la course à l'assassin. C'est ce que m'a dit Mrs. Oliver. Elle ne vous a rien dit d'autre ? Demanda Poirot d'un air indifférent. En réalité, il voulait savoir si la romancière avait laissé entendre à Blanc la raison pour laquelle elle l'avait appelé. Rien d'autre, juste ciel. Elle n'a pas cessé de parler et m'a énuméré tous les motifs qui ont pu conduire à l'assassinat de cette jeune fille, qu'il soit possible ou impossible. Ma tête tournait. Quelle imagination elle a. C'est grâce à cette imagination qu'elle gagne sa vie, mon ami. Elle m'a cité un nommé De Souza. Est-ce un personnage imaginaire ? Non, il existe. Il s'agissait d'une lettre à l'heure du déjeuner, d'un yacht et d'un trajet en canot automobile. Je n'y ai rien compris. Le criminologiste décrivit la scène et Blanc reprit. Mrs. Oliver déclare que Lady Stubbs avait peur. Est-ce votre opinion ? Oui. Pourquoi redoutait-elle l'arrivée de ce cousin ? Poirot haussa les épaules. Je l'ignore, elle m'a simplement dit que c'était un méchant homme. Vous savez qu'elle n'est pas tout à fait normale. Oui, cette opinion semble générale par ici. Elle ne vous a pas dit la raison de sa frayeur ? Non. Mais avait-elle vraiment peur ? Si on était autrement, c'est une merveilleuse actrice. Je commence à avoir des idées bizarres au sujet de cette affaire, déclara Blanc qui se leva et se mit à marcher dans la pièce avec nervosité. C'est la faute de cette maudite femme. Mrs. Oliver ? Oui, elle m'a suggéré tout un tas d'idées mélodramatiques. Et vous estimez qu'elles peuvent être exactes ? Pas toutes, évidemment, mais quelques-unes peuvent être moins extraordinaires qu'elles en ont l'air. Tout dépend. Il s'interrompit car la porte s'ouvrait et Hoskins entrait. Je ne puis trouver cette dame nulle part, chef, annonça-t-il. On me l'a déjà dit, riposta l'inspecteur agacé. Mais je vous ai dit de découvrir où elle était. Le sergent Farrell et le constable Lorimer fouillent le parc. Elle n'est pas dans le château. Demandez à l'homme qui fait payer les entrées si elle a quitté la propriété, soit à pied, soit en voiture. Bien, chef. Hoskins s'éloigna et Blanc lui cria. Tâchez de savoir où et quand elle a été vue pour la dernière fois. C'est cette piste que vous suivez ? Demanda Poirot. Je n'en suis encore aucune, mais il est évident que cette femme qui devrait être ici n'y est pas. Je veux savoir pourquoi. Donnez-moi quelques renseignements sur ce Sousa. Poirot lui décrivit sa rencontre avec le jeune homme qui arrivait du quai. Il est probablement encore à la kermesse, ajouta-t-il. Voulez-vous que je dise à Sir George de vous l'envoyer ? Pas tout de suite. Je voudrais d'abord en savoir un peu plus long. Quand avez-vous vu Lady Stubbs pour la dernière fois ? Poirot réfléchit, mais ses souvenirs étaient confus. Il avait vaguement aperçu la haute taille drapée dans sa robe claire, le visage ombragé par les bords du grand chapeau noir, et avait, par instant, entendu l'étrange rire sonore de la jeune femme qui dominait le tumulte confus de la foule. « Je crois, répondit-il en hésitant, que c'était un peu avant 4 heures. » À quel endroit était-elle et avec qui ? Au milieu d'un groupe, près de la maison. Y était-elle encore lorsque De Souza est arrivé ? Je ne me souviens pas, mais je ne crois pas, et je ne l'ai pas vue. Sir George a dit au jeune homme que sa femme ne devait pas être loin. Il parut surpris qu'elle ne soit pas occupée à juger les travestis enfantins. À quelle heure De Souza est-il arrivé ? Environ 4h30. Je n'ai pas regardé ma montre et je ne puis préciser. Lady Stubbs avait disparu avant ? C'est probable. Peut-être s'est-elle enfuie pour ne pas le voir ? Impossible, reconnut Poirot. Elle ne peut être allée bien loin, reprit Blanc. Nous devons la retrouver facilement. Et alors ? Et si vous ne la retrouvez pas ? Demanda Poirot d'un ton étrange. C'est impossible,
répliqua l'inspecteur. Pourquoi en serait-il ainsi? Que supposez-vous? Son interlocuteur haussa les épaules. On ne peut conjecturer. Tout ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'elle a disparu. Voyons, monsieur Poirot, vous semblez sinistre. Tout peut l'être. Mais c'est de la mort de Marlène Tucker dont nous nous occupons. Certes. Alors pourquoi vous intéressez-vous tant à Sousa? Supposez-vous qu'il ait tué cet enfant? L'inspecteur répondit d'un air distrait. C'est la faute de cette femme. Mrs. Oliver? Interrogea Poirot en souriant. Oui. Vous comprenez, l'assassinat de la jeune Tucker n'est pas logique. Voici une gamine quelconque, plutôt amorphe, que l'on trouve étranglée, sans qu'il y ait l'ombre d'une raison pour ce crime. Et Mrs. Oliver vous en a suggéré une? Une bonne douzaine. Entre autres, que Marlène pouvait être au centre d'une mystérieuse intrigue amoureuse, ou qu'elle pouvait avoir assisté à un crime, ou qu'elle pouvait, de sa fenêtre, avoir vu de Sousa se livrer à une action répréhensible. Ah! Et quelle idée vous séduit parmi toutes celles-là, mon cher? Je ne sais, mais je ne puis m'empêcher d'y songer. Écoutez, monsieur Poirot, et rappelez vos souvenirs. D'après l'impression que vous avez gardée concernant les paroles prononcées par Lady Stubbs ce matin, pouvait-elle redouter l'arrivée de son cousin pour une des deux raisons suivantes? Monsieur de Sousa était au courant d'un détail de son passé qu'elle tenait à cacher à son mari, ou elle avait peur de voir ce parent lui-même. Poirot n'hésita pas. Elle avait peur de lui. Répondit Blanc. Je ferais bien de causer avec ce jeune homme.